Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour un nouvel épisode de SOS Doc. Je suis en direct avec Paul. Paul, est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Ben écoute, merci beaucoup Paul d'avoir accepté de venir directement sur SOS Doc. Tu vas raconter la problématique que tu rencontres actuellement, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous les barons qui souhaitent passer dans l'émission SOS Doc de m'écrire directement sur Instagram, le Doc Baron tout attaché, vous m'envoyez un message, vous expliquez votre problématique et on voit ce qu'on peut faire et ça passe ensuite sur YouTube. Sans plus attendre, Paul, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Je m'appelle Paul et donc j'ai 17 ans, donc je suis à la veille de mes 18 ans. Et moi concrètement, mon problème c'est que je manque de masculinité. Donc en fait, j'ai perdu mon père quand j'avais 9 ans et ma mère a dû m'élever durant toute mon adolescence, ce qui fait qu'en fait durant toute mon adolescence et ma construction, eh bien j'ai manqué d'une figure paternelle. Et je vois que cela me fait défaut parce que dans la situation de tous les jours, je manque de confiance en moi, je manque d'assurance. J'ai l'impression d'avoir une carence, un manque de quelque chose, d'avoir pas assez d'expérience, pas avoir assez vécu de choses, avoir assez tenté de choses par rapport aux autres. Et souvent, quand les autres, mes amis par exemple, au lycée, parlent d'une activité ou d'un sujet qui est plutôt en accord avec des expériences un peu atypiques, bah, j'ai l'impression un petit peu d'être à part, j'ai l'impression d'être en décalage, un peu comme un enfant. Et aussi, je sens que à côté d'autres garçons de mon âge, je manque d'assurance et je fais un peu pâle figure. Et donc, concrètement, pour remédier à ça, j'essaye de mettre en place des projets pour essayer de sortir de ma zone de confort et d'un peu plus me confronter au réel. Je me suis inscrit à la salle de musculation, ça fait pas longtemps, et aussi je me suis inscrit pour faire une préparation militaire. Donc j'essaye de mettre tout un tas de choses en place pour sortir de ma zone de confort, mais c'est pas toujours facile parce que je suis un peu retenu par le domicile familial. Je vis avec ma mère, j'ai pas encore 18 ans, je vis encore sous son toit, donc je ne peux pas non plus, je suis pas tout à fait libre de mes choix et c'est pas toujours facile par rapport à ça. Et donc mon but, ça va être de m'émanciper et de pouvoir combler ce vide, cette carence, pour me sentir mieux, avoir plus d'assurance, etc. Eh bien écoute, merci beaucoup Paul pour ton témoignage qui est très intéressant et tu l'as raconté avec également beaucoup de clarté et forcément il y a plusieurs choses à dire par rapport à tout ceci. Alors déjà tu l'as très bien souligné, il y a une carence originelle qui s'explique par le fait que malheureusement ton père est décédé quand tu avais 9 ans, avant même que tu puisses être adolescent et à ce moment-là le rôle du père est particulièrement important parce que dans la construction de l'individu, quand on est enfant, adolescent et ensuite quand on va devenir adulte, on a besoin d'avoir une sorte de bagage qui a été inculqué à la fois par notre père mais aussi par notre mère. Ils ont tous les deux des rôles complémentaires et chacun a sa propre mission dans l'éducation de l'enfant. La mère, elle a tendance à vouloir protéger sa progéniture. C'est normal, elle t'a porté pendant 9 mois dans son ventre et donc parfois ça peut expliquer pourquoi les mères ont du mal à couper le cordon. Mais le rôle du père, il est différent, c'est-à-dire que le père, il a pour objectif de faire comprendre à l'enfant que sa situation d'enfant idyllique, ça va pas durer toute la vie, qu'un jour il va devoir être adulte et qu'il va devoir faire face à un certain nombre d'épreuves et pour ça il faut s'armer. C'est-à-dire que le rôle du père, c'est préparer l'enfant à intégrer l'idée qu'un jour il va devenir adulte et un adulte responsable si possible. Ça, c'est le bon rôle du père de famille. Il y a une scène d'un film qui illustre parfaitement ce propos, ça s'appelle Hondo, l'homme du désert, c'est un film avec John Wayne qui joue le rôle d'un cow-boy, pour changer d'ailleurs, et il y a une scène où justement il est en train de pêcher avec un petit garçon, et ce garçon, il dit à John Wayne, au personnage de Hondo, qu'il ne sait pas nager. Et là, Hondo, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le gamin, il le jette à la flotte, et il lui dit, ben maintenant,
tu vas apprendre. Donc forcément, cette scène aujourd'hui, elle est considérée comme beaucoup trop choquante au regard du logiciel bien pensant, mais en fait, elle veut dire beaucoup de choses. Parce que même si le trait est forcément exagéré, même si c'est hyperbolique, il n'en demeure pas moins que l'idée, elle est là. C'est-à-dire que le père doit mettre son enfant dans des situations compliquées pour que ce dernier puisse avoir des leçons et qu'avec ces leçons, il devienne adulte. Donc ça peut se matérialiser par plusieurs choses. Par exemple, faire du bricolage, comment gérer ses relations sociales et sentimentales, comment être un individu digne avec un logiciel de valeur affirmé. Ça, c'est le rôle du père. Attention, ça ne veut pas dire que la mère n'a pas ce rôle. Bien entendu que si elle joue une importance capitale dans le développement de l'enfant. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des rôles complémentaires. On a besoin des deux, du père et de la mère. Mais toi, malheureusement, tu n'as pas eu ce père qui était présent pour t'inculquer toutes ces idées-là et te mettre dans des situations où tu devais justement être une sorte d'adulte. Parce que, tu le dis très bien, des fois tu as l'impression dans les discussions d'être un enfant. Ce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée, dans la mesure où pour moi, en fait, tu fais preuve de beaucoup de maturité. Parce que déjà, tu viens ici, tu viens dans SOS Doc et tu es parfaitement conscient de certaines problématiques. Ce qui demande donc une auto-analyse particulièrement fine et le fait que, selon moi, tu as une sorte de maturité qui est assez développée, surtout pour un garçon qui va finir le lycée et qui va à peine sur ses 18 ans. Donc ça, il faut quand même le prendre en considération. Même si peut-être que tu as eu en effet une carence, il n'en demeure pas moins que je trouve que tu as un comportement qui est assez adulte et respectable. Il est très important de comprendre la logique du désir mimétique. Lorsque l'on a un père par exemple et que l'on est un garçon, on va le mimer. Surtout lorsque l'on est petit, on va reprendre ses expressions, ses gestes, sa façon de faire, sa façon de parler. Le souci c'est que, comme tu le disais, toi tu n'as pas eu de père, donc tu n'as pas pu avoir cette volonté de le mimer et tu as plutôt mimé ta mère, c'est ce que tu me disais en off, et donc tu reprends ses expressions, sa manière de faire, mais le problème c'est que, eh bien, ta mère c'est une femme, que toi tu es un homme et que tu peux avoir donc l'impression de ne pas avoir eu ce bagage de masculinité qui peut s'accumuler par le biais du mimétisme. Concernant ta maman, je trouve que c'est une personne hautement respectable parce que même si tu peux avoir des griefs avec elle par rapport au fait qu'elle a du mal avec l'idée que tu puisses t'émanciper, il n'en demeure pas moins qu'elle a eu une mission extrêmement difficile, c'est-à-dire t'éduquer sans le père. Donc elle a dû faire un rôle qui est déjà compliqué, celui de mère, mais en plus elle a dû essayer de remplacer la fonction du père, fonction qu'on ne peut pas vraiment remplacer parce que, comme je t'ai dit, quand la carence originelle est là, elle ne peut pas être comblée directement, surtout par le biais de la mère. Mais elle a fait ce qu'elle a pu et je pense qu'on peut la saluer pour ça. Tout à l'heure, tu as abordé une idée qui est extrêmement intéressante, c'est ta relation avec tes amis au lycée. Tu as dit que parfois, au cours d'une conversation, tu avais l'impression d'être une sorte d'enfant parce que tes amis, eux, ils avaient réalisé certaines expériences que toi, tu n'as pas encore pu réaliser et tu as cette impression d'être une sorte d'enfant parce que eux, ce sont, à tes yeux, des hommes affirmés et que toi, eh bien, tu as encore tes preuves à faire. Mais pour moi, en réalité, c'est la meilleure façon de prouver que tu es plus adulte et plus masculin que tes amis. Je m'explique. La différence entre toi et tes potes, c'est que eux, ils ont grandi avec leur père. Donc, ils n'ont pas eu cette carence que toi, tu as actuellement. Mais attention, il faut noter une donnée essentielle. C'est que toi, justement, tu vas devoir sortir de ta zone de confort, tu vas devoir faire tes preuves et te confronter à certaines situations du réel. Et c'est ça qui va faire qu'à la fin, tu vas être peut-être plus adulte qu'eux. C'est-à-dire que la grande différence, c'est que eux, eh bien, ils sont déjà dans cette situation-là. Donc, en fait, ils sont dans une zone de confort qu'ils acceptent parce que, eh bien, ils ont eu tout ce bagage accumulé par le biais de l'éducation de leur père. Toi, tu ne l'as pas eu, mais toi, la différence, c'est que tu es conscient que tu ne l'as pas et donc que tu vas devoir faire tes preuves. Et c'est en faisant tes preuves que tu vas montrer que tu es un homme digne et que tu acceptes de sortir de ta zone de confort et de lutter contre le dragon du chaos. Et alors, on peut se poser une question essentielle. Qu'est-ce que la masculinité au final? Parce qu'aujourd'hui, on est bombardé d'un certain nombre d'images avec des personnages issus de la fiction, très charismatiques, qui incarnent cette masculinité à toute épreuve. Mais au final, qu'est-ce
qu'est-ce que c'est vraiment que la masculinité? Est-ce que c'est un Thomas Shelby qui fume clope sur clope et qui marche au ralenti? Est-ce que c'est un Don Johnson super bien sapé avec sa voiture à Miami? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ça? Moi, je crois pas vraiment. Ce qui est pour moi, la quintessence de la masculinité, c'est un homme dans toute sa complexité, avec toutes ses failles, qui décide d'affronter certaines situations avec du courage, de la détermination et de l'abnégation. Parce qu'il faut faire la distinction entre l'image, la représentation et le réel, l'action. Et c'est à ces manières qu'on juge un homme, c'est à ses actions. Et moi, ce que je peux dire par rapport à ta situation, c'est que je trouve que malgré le fait que tu te présentes comme un garçon qui manque de masculinité, de virilité et qui a l'impression d'être parfois un enfant, tu as une analyse qui est très bonne et surtout tu as accepté de sortir de cette zone de confort alors que, je le rappelle, tu n'es qu'au lycée. Tu n'as pas encore les moyens de montrer ton plein potentiel. Tu vis encore chez ta mère, tu es au lycée. Quand on est au lycée, on a l'impression d'être encore biberonné. On ne peut pas montrer encore véritablement qui on est au reste du monde. On est des enfants. Au lycée, on est encore des putains d'enfants. Et même demain, quand tu vas avoir tes 18 ans, tu resteras un enfant. Parce que le problème de nos sociétés, c'est qu'on n'a plus de rite initiatique. On n'a plus de rite où on part du principe qu'à partir de ce phénomène-là, on peut devenir un adulte responsable. Et vu qu'on n'a pas ces rites, c'est en fonction de nos actions que l'on peut déterminer si on est devenu un adulte responsable et surtout si on a embrassé certaines idées en lien avec la masculinité. Parce que la masculinité, c'est pas de marcher au ralenti et de fumer clope sur clope, c'est le fait d'avoir des objectifs et surtout d'avoir un impact sur le réel. Tu as décidé de t'inscrire à la salle de sport, ça va avoir un impact dans le réel parce que ça va te transformer physiquement, mais tu vas également prendre de la confiance parce que tu vas te trouver plus beau, tu vas te trouver plus attractif et tu vas te mouvoir devant les autres avec beaucoup plus d'assurance. De plus, tu vas faire une formation militaire, donc ça peut être une sorte de rite initiatique, une sorte de passage à l'âge adulte. Et ta situation, elle est extrêmement respectable. Pourquoi? Parce que quand on regarde les lycéens aujourd'hui, eh bien, certains ne sont pas animés par la volonté de lire, la volonté de se cultiver. Ils n'ont pas envie de passer à l'âge adulte parce qu'ils ont été biberonnés. Ils ne sont pas prêts. Alors bien sûr, c'est pas le cas de tous les lycéens parce que je sais qu'il y a des lycéens barons de la communauté qui regardent les vidéos avec beaucoup d'assiduité et je tiens à les remercier pour cela. Mais malgré tout, malheureusement aujourd'hui, quand on regarde le lycée dans sa globalité, il est possible de constater qu'il y a une médiocrité ambiante. Et pour moi, le fait que tu dises aujourd'hui que tu as envie de sortir de ta zone de confort et de devenir adulte, c'est extrêmement positif. C'est-à-dire que je serais beaucoup plus inquiet si tu étais venu ici et que tu m'avais dit tout le long, bon ben voilà, je vais avoir 18 ans, je suis animé par rien, rien ne m'intéresse, etc., etc. Parce que même si tu as une carence originelle du fait de l'absence de ton père, tu as réussi à combler cette lacune par tes expériences dans le réel. Alors c'est normal que parfois tu peux avoir l'impression de tâtonner, d'être maladroit, parce que tu rattrapes un retard. Mais je ne peux que constater que tu as l'air de vouloir croquer la vie à pleines dents et on le voit avec tes futurs projets, tu as envie de passer le permis, de faire ta formation militaire et ça c'est extrêmement positif et c'est pour ça qu'il faut voir le verre à moitié plein pour le coup. Le fait que tu souhaites passer le permis, c'est une chose qui est très positive. Pourquoi? Parce que le permis, c'est l'indépendance, c'est la liberté. Un enfant ou un gamin ou un ado, il va dire à sa mère « emmène-moi là, viens me chercher à telle heure, etc. » etc. Et ça, c'est pas possible parce que t'es pas libre. C'est normal, tu peux pas conduire à cet âge-là, mais c'est pas une situation qui est acceptable à 20, 25 ans, voire 30 ans. Parce que le permis, c'est l'indépendance. Tu peux aller où tu veux, quand tu le veux, quand tu le désires. Et pour moi, l'une des caractéristiques qui fondent un homme véritable, c'est celui qui va exercer sa liberté de penser, sa liberté d'agir, sa liberté de déplacement, et tout ça va faire que, à la fin, c'est un homme indépendant. On n'imaginerait pas un personnage de la fiction charismatique qui se fait emmener au travail par sa daronne. Ça, c'est pas possible, non. Donc, c'est l'exercice de cette liberté qui peut te permettre de rentrer dans cette forme de masculinité que tu recherches. Et cette liberté, elle se trouve aussi dans une liberté financière. C'est important de pouvoir faire de l'argent, de gagner sa vie, parce que avec cet argent, on va pouvoir être libre. Et tu as dit que justement cet été, tu voulais trouver un petit job, manière de pouvoir payer ton permis, et je trouve que c'est une excellente idée, parce que ça va t'apprendre le labeur, ça va te faire sortir de ta zone de confort,
en fonction du métier que tu vas exercer, ça va te permettre de parler à d'autres personnes et donc développer des compétences à l'oral ou des compétences sociales qui vont être de facto utiles et qui vont pouvoir combler peut-être ce retard que tu as accumulé. Donc je trouve que tu as pris des décisions qui sont extrêmement positives et forcément tu vas avoir un retour sur investissement. Et je trouve que ce qui est extrêmement touchant dans ce que tu racontes, dans ton histoire, c'est le fait qu'on a l'impression que tu as hâte d'embrasser cette vie-là. Faut pas avoir non plus trop hâte parce que la vie d'adulte, elle a ses failles et des fois quand on repense au moment où on était au lycée, eh bien, on a une sorte de petit pincement au cœur parce que la nostalgie parle. Et il faudra un jour que je vous raconte mes années de lycée. Mais je trouve que c'est extrêmement positif le fait que tu souhaites faire l'an prochain une prépa, parce que déjà, ce sont des études plutôt qualitatives, mais en plus parce que tu vas être à l'internat. Et à l'internat, tu vas apprendre une forme d'indépendance que tu n'as pas aujourd'hui parce que tu vis chez ta mère. Quand j'étais à l'internat, tous les matins, c'était obligatoire de faire son lit parce que si tu le faisais pas, la directrice le soir, elle te mettait un savon. Parce que si tu fais pas ton lit le matin, tu peux pas ensuite prétendre à devenir un adulte responsable. Pour résumer ta situation, Baron, je pense qu'il ne faut pas que tu sois trop dur envers toi-même. Oui, tu as eu cette carence originelle qui s'explique par le fait que ton père, malheureusement, est décédé et qu'il repose en paix d'ailleurs parce que je pense que c'est aussi un moyen de lui rendre un bel hommage que de devenir un adulte dont il serait fier. Et ça, c'est extrêmement important parce que même si maintenant cela fait des années et que le processus de deuil est arrivé à son terme, c'est important de se dire que on fait les choses pour nous, mais aussi on les fait pour rendre hommage à des personnes qui ne sont plus là. Et je pense que si tu décides de devenir un adulte responsable avec un logiciel de valeurs affirmées et que tu embrasses certaines valeurs en lien avec la masculinité, c'est un beau moyen de rendre hommage à ce père qui n'a pas pu effectuer sa mission parce que malheureusement il a été rappelé. Je vais te laisser le mot de la fin, ça fait partie de la tradition de l'émission, si tu as quelque chose à dire au baron de la communauté. Je souhaitais déjà te remercier pour le temps que tu as pris. Et pour tes conseils, pour ton analyse. Et si j'avais un mot à dire aux barons de la communauté qui rencontrent la même situation que moi, ou qui aussi ont le malheur d'avoir perdu l'un de leurs parents, hein, que ce soit le père ou la mère, parce que ça peut aussi arriver, ne vous découragez pas. Cherchez toujours des solutions. Si vous avez l'impression d'avoir un manque, d'avoir un vide, ne pas hésiter à en parler. Je pense que ça peut aider. Et aussi, s'il vous manque une figure paternelle ou maternelle à qui vous assimilez, je pense que essayer de trouver des exemples. Ça peut être des youtubeurs qui donnent de très bons conseils. Ça peut être aussi des personnages de la culture et qui vont vous permettre de vous forger un petit peu. C'est exactement ce que dit Joseph Campbell, qui a beaucoup, alors j'en avais déjà parlé sur la chaîne YouTube, mais qui a beaucoup travaillé sur le voyage du héros, etc., l'archétype du héros, qui explique que de base, notre héros à nous, quand on va naître, c'est notre père, et que quand il y a une carence au niveau du père, il faut savoir trouver cette figure dans d'autres personnalités, par exemple dans un coach dans notre établissement scolaire, par exemple un professeur, quelqu'un qui est issu de la famille proche, peu importe, mais un mentor, parce qu'on a tous besoin d'un mentor, parce qu'il y a aussi une logique de désir mimétique, et c'est pour ça qu'il faut savoir en trouver un quand on n'en a pas eu un de base. Eh bien écoute, merci Paul pour ton témoignage, c'était extrêmement intéressant, j'espère que ça vous aura plu les barons de la communauté, n'hésitez pas à aimer, commenter et à partager, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, c'était Paul et le Doc, ciao les barons.